Est-ce que vous savez que la sélection naturelle et les mutations ne sont pas du tout des mécanismes de l'évolution? Et oui, les évolutionnistes, en fait, ils ont tellement pas de mécanismes à nous proposer pour l'évolution des espèces qu'ils sont obligés, en fait, d'abuser ou d'extrapoler de choses que l'on voit dans notre quotidien ou même en quelques décennies et de nous faire croire que si on a des millions d'années, ça peut arriver. C'est quoi la sélection naturelle? C'est super facile. En gros, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que celui qui est génétiquement le plus adapté pour un environnement, il va survivre. La nature va le sélectionner. Sa descendance, va pouvoir se perpétuer, tandis que les autres, ils vont crever. C'est très facile. Sauf que ça, c'est bien beau. On le sait, même avant Darwin, on le savait. Edward Blyth, 25 ans avant Darwin, avait déjà parlé de la sélection naturelle. Pour lui, c'était simplement une préservation du plus fort et pas un mécanisme de l'évolution, comme l'a plus tard dit Darwin. Mais est-ce qu'on a de la création de nouvelles informations? Pas du tout. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans le bagage génétique de l'espèce, il y a une possibilité d'adaptation. Et vu que certains gènes vont être activés dans un environnement particulier, la nature va sélectionner ceux qui auront activé ces gènes-là et qui auront développé un caractère adapté, par exemple pour le froid, pour des périodes de sécheresse, etc. Et ceux qui ne sont pas adaptés vont dégager. Donc on n'a pas reçu de l'information, on a juste exploité une partie du bagage génétique. Ce n'est certainement pas de l'évolution. En gros, la sélection naturelle, elle sélectionne, elle ne crée pas. Donc les évolutionnistes, ils se contredisent dans les termes. Du coup, vu que ça les énerve ce que je viens de dire, ils vont parler des mutations comme autre mécanisme de l'évolution. Sauf que là, on n'est pas dans X-Men. Les mutations, de manière générale, ça affecte de manière permanente le bagage génétique et en gros, c'est très délétère, c'est très négatif pour l'espèce en question. Imaginez-vous une libellule qui a subi une mutation. En fait, il y a deux de ses ailes qui sont très petites par rapport aux deux autres. Est-ce qu'elle va survivre très longtemps? Et est-ce qu'elle va avoir une descendance? Non, certainement pas, elle va vite dégager. Donc ce n'est pas du tout positif. Cependant, il peut y avoir des mutations positives, mais je vais vous expliquer que c'est un leurre. Imaginez que vous avez un scarabée sur une île. Imaginez que sur cette île, il y a beaucoup de vent. Ce scarabée, à chaque fois qu'il va essayer de s'envoler, il a beaucoup de chances de finir dans la mer et de mourir. Maintenant, imaginez que ce scarabée a subi une mutation et du coup, les descendants, ils développent de petites ailes. À chaque fois qu'ils vont essayer de s'envoler, ils vont avoir beaucoup moins de chances de finir dans la mer et ils vont donc survivre. Donc là, on va dire « Waouh, génial, on a gagné une nouvelle information, on va survivre, c'est de l'évolution ». Ce n'est pas du tout de l'évolution, on a perdu de l'information génétique, mais il s'avère que c'était un coup de chance. Et les évolutionnistes, ils n'ont que ça comme exemple à nous donner. C'est tellement bidon comme exemple, mais ils en ont énormément dans leur poche. À chaque fois, ça prouve quoi? Qu'il y a eu une perte d'information génétique et ça a pu permettre à l'espèce de s'adapter juste dans un environnement donné. Il ne pourrait pas s'adapter dans tous les environnements. Si vous avez un scarabée qui peut voler normalement, il va survivre partout. Pas un scarabée avec de petites ailes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est très facile à comprendre. En gros, ils sont désespérés, ils n'ont pas d'exemple à nous donner, ils veulent absolument prouver l'évolution, donc ils prennent des exemples observables dans la vraie vie, mais ça ne prouve pas une amélioration, ça prouve une dégénérescence. Dieu, il a créé des êtres vivants très très développés génétiquement, ils ont pu s'adapter à toutes sortes d'environnements, mais au fur et à mesure, on perd de l'information génétique. C'est tout simplement ça qu'on observe depuis la chute d'Adam et Ève. Point barre. Que Dieu vous bénisse.